Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de 22h. Très heureuse de vous retrouver à la une ce soir. Le président Guelleh a procédé aujourd'hui à l'inauguration du tout nouveau restaurant de l'Université de Djibouti. Vous entendrez le chef de l'État dans ce journal. Gaza sous les bombes, 24 Palestiniens dont des enfants périssent dans des frappes visant une mosquée et une école. Mais avant de développer ces nouvelles, nous entamons cette édition par ce message de félicitations. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a exprimé ses chaleureuses félicitations au nouveau président d'Éthiopie, M. Sélassié, élu ce lundi par le Parlement de ce pays. Le score largement plébiscitaire qui a entouré à votre élection est l'illustration parfaite d'une adhésion massive autour de votre leadership, a écrit le président Guelleh. Je forme l'espoir que votre action à la tête de l'Éthiopie dispose à l'accentuation de projets de complémentarité caractérisant nos deux nations qui ont fait depuis plus de 2 décennies le choix d'une communauté de destin économique, a noté également le chef de l'État dans le même document. Je vous le disais à l'instant, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé aujourd'hui à l'inauguration du nouveau restaurant universitaire de Djibouti situé à Belbela. Cet événement constitue une étape significative dans l'amélioration des infrastructures universitaires et du bien-être des étudiants. Cette initiative vise à améliorer les conditions de travail, d'études et d'épanouissement au sein de l'Université de Djibouti, a déclaré le chef de l'État. Il a par ailleurs profité de l'occasion pour réitérer son engagement constant et plein en faveur du bien-être et du renforcement des ressources de l'Université de Djibouti. Le restaurant universitaire, qui peut accueillir jusqu'à 1200 repas par jour, propose des services pour le petit déjeuner et le déjeuner. Il est installé sur une vaste surface et dispose d'une grande salle à manger équipée de mobilier neuf. La cuisine moderne respecte les normes les plus strictes en matière d'hygiène, de propreté et de nutrition. Fruit d'un partenariat public-privé, ce projet a vu le jour grâce à une collaboration entre l'État, via le Fonds souverain de Djibouti, et une entreprise locale à bonne construction, dirigée par Mme Khadija Ahmed Barkhadleh. Le financement de 2 millions de dollars accordé à cet opérateur privé souligne la montée en puissance du FSD sous la direction de M. Salim Faliani. Outre le président de la République, la cérémonie a rassemblé plusieurs membres du gouvernement, notamment le Premier ministre, le ministre de l'Éducation nationale, la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, ainsi que le président de l'université de Djibouti. Ismail Al-Qudou, Ismail Al-Qudou, Ismail Al-Qudou, Ismail Al-Qudou. مستقبل دوري يوم الدير عظام ذوالي بديسو تبرو يفتني إسماعيل الله كدو إسماعيل الله كدو إسماعيل. Eh bien, cet événement symbolise, renforce la vision du chef de l'État en faveur du développement du capital humain, pilier essentiel de la croissance et de la prospérité nationale et crucial pour créer un environnement propice à l'apprentissage et à la réussite académique. Je vous invite maintenant à plonger dans l'atmosphère de cet événement marquant l'inauguration du tout nouveau restaurant universitaire. ammaanka garabkaaga joogo ducaan gudhayn baan guud kaga saarnaye ila soo dhowo
kaga saaray ila soo dhawow Abo soo dhawow ila soo dhawow Abo soo dhawow Gabi caalamkoo dhani waxay loo galbinayaan waa goobtan ku nool iyo nabadaan gudhayne kayga u horseedaye ila soo dhawow Abo soo dhawow ila soo dhawow Abo soo dhawow Écoutons à présent un extrait de l'intervention du président de l'université lors de cet événement. C'est un grand honneur de vous avoir à l'université de Djibouti. Vous nous honorez doublement, Monsieur le Président de la République. Premièrement, en nous offrant ce bel édifice, ce beau cadeau qui permettra, j'en suis certain, à l'ensemble de la communauté universitaire d'en profiter pleinement. Et deuxièmement, parce que vous nous avez honorés en souhaitant partager un repas avec nous aujourd'hui, avec l'ensemble de la communauté universitaire, avec les étudiants, avec vos enfants, les étudiants, de prendre un plateau repas comme eux. Et je pense que ça restera longtemps dans leur mémoire, Inch'Allah. Et par la suite, avec l'inauguration du campus de Balbala, il nous manquait un restaurant universitaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, et vous vous êtes engagé. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous voici à l'intérieur de ce restaurant flambant neuf avec toutes les facilités possibles. Et ce restaurant n'accueillera pas simplement les étudiants, mais aussi les professeurs de l'université, même les invités d'honneur de l'université pourront venir se restaurer. Donc pour nous, c'est un pas important qui a été franchi, Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, comme on dit, la communauté universitaire et plus généralement globale n'est riche que de ses savoirs et elle se dévoue tous les jours avec abnégation, dévouement et amour pour transmettre ses valeurs, leur savoir aux générations futures. Et aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous ne pouvons que vous offrir notre gratitude la plus profonde en vous disant shukran, vraiment du fond du cœur, pour ce cadeau. Et dans une intervention faite lors de cet événement, le numéro 1 djiboutien s'est réjoui du fait que l'université de Djibouti ait définitivement acquis cette structure indispensable. Il s'agit là d'une disposition de nature à accroître les conditions de travail, d'études et d'épanouissement au sein de l'université de Djibouti. À ce propos, notez le chef de l'État. Voici un extrait de son discours. Exprimer ma gratitude, exprimer ma joie de tout mon cœur, n'est-ce pas, pour être parmi vous. J'ai profité de cette occasion encore pour féliciter et remercier la promotrice de ce C'est extraordinairement important pour moi parce que quelqu'un qui s'engage à prendre sa part de responsabilité dans le développement du pays mérite d'être remercié, félicité et accompagné par notre dua, Inch'Allah. Ce sera un souvenir inoubliable de partager ce repas avec vous à l'occasion de la première unité d'apport pour le développement de nos jeunes dans un restaurant, dans un univers qui servira aussi à l'épanouissement de nos jeunes universitaires qui se trouvent aujourd'hui au début de leur vie d'adultes. Je voudrais encore une fois féliciter les responsables que vous êtes de notre
bijou qu'on appelle l'Université de Djibouti, avec tous les sacrifices que nous avons faits, avec tous les attentes, la satisfaction du devoir accompli, la satisfaction de voir nos enseignants djiboutiens, fiers d'être djiboutiens, qui veulent servir leur pays. Et nous sommes véritablement engagés à poursuivre cette aventure et la formation de nos jeunes dans un univers et un climat qui soit acceptable, qui mérite d'être encouragé. Et poursuivant son discours en langue somalie, le président de la République a souligné qu'il s'agissait d'une mesure visant à améliorer les conditions de travail, d'études et d'épanouissement au sein de l'Université de Djibouti. Il a ensuite profité de cette tribune pour réaffirmer son engagement indéfectible et sa mobilisation constante en faveur du bien-être et du renforcement des infrastructures de l'Université de Djibouti. حقيقة waxaan qabnaa in ay istaahisho hambalyo ogaadin iyo dhiirigelin inta merci madame merci beaucoup vive la République de Djibouti vive l'Université de Djibouti. Et on le rappelle, c'est le ministère des Affaires sociales qui mettra d'ailleurs en œuvre à hauteur de 800 francs par étudiant et par jour cette mesure emblématique d'appui gouvernemental. Écoutons justement le mot de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdou. Un jour de fête ici à l'université, au restaurant universitaire, entouré de la jeune génération, la génération future du développement du pays. Alhamdulillah, aujourd'hui on a eu l'honneur et le plaisir de recevoir son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, qui nous a honorés, qui a surtout honoré les étudiants de la République de Djibouti, surtout également environ 2300 étudiants émanant des régions de l'intérieur. Donc le ministère des Affaires sociales et des Solidarités se réjouit d'autant plus qu'il a toujours contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations d'une manière générale, mais très spécifiquement également pour les étudiants émanant des régions. Donc ce programme a commencé avec l'initiative du président de la République, Hafadahullah wa Ra'ah, pour cette contribution, puisque depuis 2014, le président a estimé que les étudiants qui quittent leur région pour continuer leurs études universitaires dans la capitale au sein de l'université de Djibouti avaient également des difficultés pour le transport, avaient des difficultés pour avoir leur petit déjeuner correctement et leur déjeuner. D'autant plus que de temps en temps, le lieu de l'enseignement et le lieu de restauration étaient assez éloignés. Alhamdulillah, aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, le contexte est l'inauguration du resto universitaire qui a une capacité d'accueil de 1200 par shift. Donc, il peut accueillir 3 shifts la journée, donc plus de 4000 étudiants, alhamdulillah. Nous, en tant que ministère des Affaires sociales, nous soutenons 2300 étudiants émanant des 5 régions de l'intérieur qui sont domiciliés dans des familles d'accueil, mais quand ils viennent à l'université, ils sont autonomes, ils ont leur monnaie électronique et ils peuvent venir ici prendre leur petit déjeuner, prendre leur déjeuner. Et s'ils n'ont pas le temps, il y a également une cafétéria. Donc vraiment, tout est mis à la disposition des étudiants pour qu'ils réussissent et pour qu'ils passent de Djibouti à un Djibouti meilleur. Merci beaucoup. Et dans l'actualité également, la Direction générale des impôts, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, a organisé aujourd'hui une formation majeure sur la fiscalité internationale. Cette séance de formation, qui se poursuivra jusqu'au jeudi 17 octobre prochain, a pour objectif de renforcer les capacités nationales afin de rendre la fiscalité plus efficace et équitable, contribuant ainsi à l'atteinte des objectifs de développement durable. La cérémonie d'ouverture a rassemblé des personnalités dont le directeur général des impôts, Mohamed Moussa Rableh, et la représentante du PNUD à Djibouti. Tous deux ont insisté sur l'importance capitale de cette formation dans un contexte où l'optimisation des ressources fiscales est indispensable au développement du pays.
Ce projet déployé à Djibouti s'articule autour de la modernisation du système fiscal à travers des réformes et initiatives visant à accroître l'efficacité des recettes fiscales tout en promouvant la transparence. Écoutez la représentante résidente du système des Nations Unies à Djibouti. Donc, ces traités jouent un rôle vital dans la mobilisation de ressources pour le développement et en créant donc un environnement fiscal stable qui est prévisible donc pour les entreprises et pour les investisseurs internationaux. Donc, dans le cadre donc du financement pour les ODD, cette convention de double imposition peut contribuer de plusieurs manières à promouvoir les investissements étrangers, notamment et en facilitant également les transferts de technologies et en prévenant l'érosion fiscale. C'est donc l'intervention de la représentante du PNUD à Djibouti. Et prenant la parole à son tour, le directeur général des impôts, M. Mohamed Moussa Rabli, a indiqué que cette formation est essentielle pour outiller les acteurs nationaux des compétences nécessaires afin de faire face aux défis fiscaux tant au niveau mondial que local. On l'écoute. La fiscalité est l'un des moyens de mobilisation des ressources intérieures les plus importants pour l'investissement dans le développement durable pour le pays en développement. Cependant, d'importance persiste entre pays développés et pays en développement, car dans ces derniers, les recettes publiques continuent d'être largement insuffisantes pour atteindre les objectifs de développement. Cet atelier demeure l'espace idéal pour se familiariser avec les techniques de négociation des conventions de non-double imposition. À l'issue de cet atelier, un modèle de référence pour notre pays devra être retenu afin de finaliser, comme le disait Abdel Fattah, il y a une dizaine de conventions de non-double imposition qui sont en instance et il nous revient tous et toutes à ce que nous puissions, à l'issue de cet atelier, puissions mettre en place un modèle de référence qui nous servira de base afin que notre pays puisse paraffer les conventions de non-double imposition en instance. Mesdames et messieurs, les négociations des projets de convention fiscale traduisent ainsi une volonté commune de hisser au plus haut niveau les échanges entre deux pays donnés dans tous les domaines de coopération. C'est aussi l'occasion de magnifier la coopération dynamique et fructueuse entre deux pays, deux États liés soit par la géographie, l'histoire, la culture et surtout une communauté des destins. Bref, cette coopération a pour but ultime d'entretenir davantage et conforter les liens d'amitié et de fraternité entre deux nations en décidant d'offrir des négociations en matière fiscale dans l'optique de s'assurer que le revenu perçu par les résidents de chacun des États en contrepartie de leurs investissements effectués ne soit taxé qu'une seule fois. Dans le reste de l'actualité, sous le haut patronage du colonel Ouass Omar Borré, commandant de la garde-côte djiboutienne, s'est tenue aujourd'hui au centre d'instruction navale de Doralé la cérémonie de lancement de la deuxième session de formation de formateurs dans le cadre d'un programme cofinancé par l'Union européenne et la coopération allemande. Un programme donc qui s'inscrit dans une initiative internationale visant à renforcer les compétences des acteurs clés impliqués dans la gestion des flux migratoires afin de répondre aux défis posés par les migrations et de promouvoir une meilleure gestion des frontières. Écoutons le mot de l'expert du Civipol, M. Philippe Pérez, pour plus de précisions. Avec un grand plaisir que nous voilà revenus ici à la garde-côte, dans vos locaux où je constate à chaque fois qu'il y a des améliorations dans les locaux que vous mettez aussi à notre disposition. Au nom de Civipol, un grand merci pour votre accueil très officiel qui montre l'intérêt que vous portez à cette thématique si importante à Djibouti. Et donc,
Comme vous l'avez si bien dit, il s'agit de la deuxième formation de formateurs qui nous prépare à cette simulation qui aura lieu à la fin du mois d'octobre dans les locaux d'installation de l'EI3PJ, où non seulement les forces de l'ordre travaillent ensemble, mais également en lien permanent avec d'autres institutions. Nous avons le plaisir d'avoir ici avec nous l'inspection du travail, d'avoir des associations, d'avoir des représentants de toutes les institutions qui travaillent sur ce vaste sujet des migrations. Donc nous allons continuer à travailler pour essayer de faire que cet exercice se rapproche au plus près de la réalité. Et vous savez que Civipol sera toujours à vos côtés. Je voudrais ajouter, parce que je n'ai pas eu l'occasion peut-être de le faire, au mois d'avril, vous avez eu, c'était à l'époque le lieutenant-colonel Adawa que j'avais eu, vous m'avez permis de monter sur un de vos bateaux et d'aller sur un naufrage qui a eu lieu en avril à Godoria, au large de Godoria. Et là, je vous en remercie à nouveau parce que j'ai eu la possibilité de voir comment vous travaillez, de voir surtout combien c'est difficile de travailler sur un naufrage. Et j'ai vu des personnels engagés, j'ai vu des personnels qui faisaient vraiment un boulot assez incroyable. Donc moi je tenais aussi à vous remercier de ça. Et voici à présent un extrait du discours prononcé par le colonel Ouass Oumar Baghoré, commandant de la garde-côte djiboutienne. C'est un grand honneur que je vous accueille aujourd'hui à cette deuxième formation de formateurs organisée dans le cadre du programme Better Migration Management. Cette initiative, cofinancée par l'Union européenne et la coopération allemande, témoigne de l'importance cruciale de la coopération nationale et internationale pour une meilleure gestion des migrations. À Djibouti, point stratégique de passage des flux migratoires. Cette formation reflète une importance particulière pour renforcer nos capacités d'action face à des enjeux de plus en plus complexes. Cette formation vise non seulement à renforcer les compétences techniques des acteurs présents, mais aussi à favoriser une coopération multi-agences qui s'avère essentielle pour aborder efficacement les problématiques de la traite des êtres humains et du trafic des migrants. Nos institutions doivent travailler main dans les mains pour construire des réponses intégrées et agiles. Je tiens à remercier chaleureusement Civipol et l'ensemble des partenaires pour leur soutien indéfectible à cette mission vitale. En conclusion, je souhaite à tous un plein succès dans cette formation. Votre engagement et vos compétences seront nos meilleurs atouts pour renforcer la sécurité et la dignité des êtres humains dans la région. Également dans l'actualité, avec cette célébration de la langue française à Djibouti, une journée sous le signe de la francophonie. L'Institut français de Djibouti, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et l'Organisation internationale de la francophonie, a célébré hier la langue française à Djibouti. Cet événement a fait écho au grand sommet international de la francophonie qui se tenait donc à Paris en France. L'objectif principal de cette manifestation a été de promouvoir la langue française et la culture francophone tout en soulignant leur rôle dans le développement intellectuel et socio-économique. Plus de 300 élèves issus des meilleurs établissements de Djibouti, tels que les collèges de Gabod 1, Blhaus et Charles de Foucault, ainsi que les lycées d'État de Gabod, de Hodenkat et de l'école d'excellence ont participé à cette journée dédiée à la francophonie. L'un des moments forts de la matinée a été l'intervention de 3 jeunes ambassadeurs de la francophonie. Ils ont partagé leur vision de l'importance du français dans leur parcours éducatif, soulignant son rôle essentiel dans l'ouverture aux autres cultures et à de nouvelles opportunités.
Et en marge de cet événement, une cérémonie de décoration a honoré deux figures de l'éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub et Madame Mouna Ismail Abdou, ancienne inspectrice générale de l'enseignement général, ont été élevées au grade de chevalier dans l'ordre des palmes académiques par Madame Dana Purasescu, ambassadrice de France à Djibouti. Écoutons un extrait de l'intervention du directeur délégué de l'IFD, donc l'Institut français de Djibouti, M. Victor Bernard. Comment se déroule le 21e sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts en France. Ça faisait 14 ans que l'OIF n'était pas revenu en France pour un sommet de la francophonie. Donc on a voulu célébrer l'occasion ici à Djibouti avec l'Institut français pour accueillir un certain nombre d'élèves de tout niveau différent d'un certain nombre d'écoles djiboutiennes. Ils sont plus de 200 aujourd'hui, donc on est très heureux. Et pour cette occasion, on a mis en place une exposition qui est dédiée aux écrivains et aux écrivaines francophones du monde entier, ici à l'Institut français, qui va rester pendant un mois, tout le mois d'octobre. Et donc on a fait travailler les étudiants ce matin, justement sur cette exposition, avec des activités un petit peu ludiques. Et puis en partenariat avec le bureau représentatif ici de l'Organisation internationale de la francophonie. Autre information, une réunion de la commission technique spéciale de retrait de permis de conduire s'est tenue ce matin dans la salle de réunion de la préfecture de Djibouti-Ville. Eh bien, la séance a été présidée par M. Abdi Seki Rayat, préfet de la ville de Djibouti, et a vu la participation du directeur des mines et de la sécurité routière, du représentant du procureur de la République, le substitut du procureur, M. Yassel Ouabali Assoé, ainsi que des membres de la brigade de la police en charge des accidents routiers et de la police de la sécurité routière. L'objectif de cette réunion était d'examiner et d'analyser les dossiers des auteurs d'infractions routières, en particulier ceux impliqués dans des accidents mortels, afin de déterminer les mesures administratives à prendre concernant la suspension ou l'annulation de permis de conduire. Les contrevenants convoqués par la police se sont présentés devant la commission et ont été auditionnés individuellement afin que la commission puisse statuer sur leur sort. Conformément aux dispositions du Code de la route, le président de la commission, en concertation avec les autres membres, a prononcé des sanctions administratives allant de 1 à 2 ans de suspension de permis selon la gravité des infractions commises. Ces sanctions ont été notifiées aux intéressés et les permis de conduire concernés ont été retirés. Il a été rappelé aux contrevenants qu'ils sont formellement interdits de conduire tout véhicule pendant la période de suspension. En cas de non-respect de cette interdiction, ils s'exposent à une annulation définitive de leur permis. Écoutons un extrait de l'intervention du préfet de la ville de Djibouti, M. Abdi Seki Rayat. De renforcement de la sécurité routière et conformément à la législation en vigueur. J'attire l'attention des conducteurs de véhicules sur les infractions susceptibles d'entraîner la suspension ou l'annulation des permis de conduire. Je vous donne des exemples de ces infractions. Circuler sur la partie gauche de la chaussée en marche normale, franchissement ou chevauchement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue dans les cas où cette manœuvre est interdite. Changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manœuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'ils aient averti ceux-ci de son intention. Vitesse excessive dans les cas où elle doit être réduite. Dépassement des vitesses limites fixées. Dépassement dangereux. Accélération d'allure par les conducteurs d'un véhicule sur le point d'être dépassé. Non-respect de la priorité. Non-respect de l'arrêt imposé par les panneaux stop. Arrêt ou stationnement dangereux. Infraction d'une mesure de suspension ou d'annulation des permis de conduire, bien sûr, ou à une interdiction de le solliciter.
condamnation pour homicide ou blessure involontaire à l'occasion d'un accident de la circulation. Telles sont les différentes infractions qui seront désormais susceptibles, conformément bien sûr à la législation en vigueur. Ces infractions seront susceptibles de suspension ou d'annulation des permis de conduire. Donc, ces derniers temps, nous assistons malheureusement à beaucoup d'accidents qui sont causés par, je dirais, des chauffards qui n'ont aucune conscience professionnelle, qui n'ont aucune responsabilité et qui mettent en danger la vie publique et qui mettent en danger la sécurité routière. L'État ne peut désormais admettre à continuer ces incivilités à ces gens-là. Donc nous prenons des mesures fermes, conformément aux textes qui sont en vigueur en République de Djibouti. Donc il y a une commission qui est en charge de ça pour procéder au retrait des permis. Donc si jusqu'à-là, nous étions un peu plus indulgents à l'encontre de ces auteurs des infractions, aujourd'hui, j'exige qu'on respecte scrupuleusement tous les textes et, par conséquent, nous allons procéder au retrait des permis aussi à tout type d'infractions qui mettent en danger à la vie publique. Et j'invite aux membres de la commission qu'ils veilleront à la stricte application de cette note. À la une également, le bureau exécutif de l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti a entamé son séjour à Obok par une visite de courtoisie au préfet. Cet échange marqué par une atmosphère chaleureuse et constructive a permis aux membres de l'association de discuter avec le préfet des défis majeurs auxquels la région fait face, en particulier dans les domaines du développement économique et de l'amélioration des services publics. Le préfet a salué les initiatives de la NCLD visant à promouvoir la décentralisation tout en insistant sur l'importance d'une collaboration étroite entre les collectivités locales et les autorités préfectorales. Il a également souligné l'urgence de mobiliser l'ensemble des acteurs locaux afin de relever les défis liés aux infrastructures et au développement durable, essentiel pour améliorer la qualité de vie des habitants d'Obok. Après cette rencontre protocolaire, le bureau exécutif s'est réuni au siège du conseil régional d'Obok afin de faire le point sur les projets en cours et d'élaborer des stratégies pour renforcer la gouvernance locale. Sous la présidence de M. Omar Hussein, les discussions ont porté sur des questions cruciales telles que l'amélioration de l'accès aux services de base, la gestion optimale des ressources locales et la nécessité de favoriser une participation citoyenne accrue dans les processus décisionnels. La réunion a également été l'occasion d'échanger des idées sur des initiatives visant à renforcer la coopération entre les collectivités tout en mettant l'accent sur des projets structurants capables de dynamiser l'économie locale. Enfin, les membres ont exprimé leur volonté de redoubler d'efforts pour stimuler les programmes de développement rural considérés comme essentiels à la transformation durable de la région. Écoutons un extrait du discours prononcé par le préfet de la ville d'Obok, M. Moussa Adan Migani. Bienvenue. En tant que préfet, j'ai été très heureux aujourd'hui de vous accueillir. Pourquoi ? Parce que pour moi, une association telle que la vôtre ne peut qu'apporter qu'un plus à nos régions et à nos communes. Échanger entre nous, c'est bien. Échanger avec l'étranger encore, c'est encore meilleur. Et là, échanger les expériences entre les communes et les régions va donc faire avancer la décentralisation. Et c'est ça notre objectif. Faire de la décentralisation une de nos priorités. On dit que c'est avec deux mains, on peut faire beaucoup plus qu'avec une seule main. Je souhaite que cette association va en grandissant. Inch'Allah bientôt, ONG aussi, qui pourra bien sûr mettre en place des projets à Obok. Et nous ferons tout pour vous attirer vers nous. C'est normal. Je vous souhaite encore la bienvenue et je dirais que ANCLD, Anehaï. Merci.
Et la journée s'est conclue par une visite à la nouvelle fabrique de pavés récemment acquise par le Conseil régional d'Obok. Cette acquisition marque un tournant décisif dans les efforts de développement de la région, répondant aux besoins croissants en matériaux de construction tout en stimulant l'emploi local. Ce projet novateur a pour ambition non seulement de soutenir les travaux d'infrastructure à travers la région, mais aussi de diminuer la dépendance aux importations. Les pavés produits localement contribueront à l'aménagement urbain ainsi qu'à la réhabilitation des habitants. Des routes rurales, améliorant ainsi de manière tangible le cadre de vie des habitants. Ce projet illustre l'engagement du Conseil régional d'Obok à promouvoir des initiatives durables tout en renforçant l'autosuffisance régionale dans la production de matériaux essentiels au développement local. Et dans l'actualité internationale, à présent, au moins 24 Palestiniens, dont des enfants, ont été tués et 93 autres blessés dans la matinée d'hier à la suite de 2 frappes aériennes israéliennes distinctes visant une mosquée et une école qui abritaient des civils déplacés dans le centre de la bande de Gaza. Les autorités palestiniennes ont appelé la communauté internationale et les organisations mondiales à faire pression sur Israël pour mettre fin au génocide et à l'effusion de sang à Gaza. Israël, on le rappelle, poursuit son offensive brutale sur la bande de Gaza à la suite d'une attaque du groupe palestinien Hamas le 7 octobre 2023, en dépit d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant à un cessez-le-feu immédiat. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de m'avoir accompagné. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.